Hey tout le monde, j'espère que la luminosité va pas être trop sombre parce qu'il est tout juste 16h et la lumière est déjà en train de tomber et ça va déjà être la nuit d'ici quelques minutes. Donc je vais essayer d'aller vite pour éviter que les plans soient trop sombres et que vous voyez pas bien les pièces. Je trouve enfin le temps de vous tourner le bilan couture qui va reprendre les pièces que j'ai cousues pendant le mois de septembre et octobre. On est déjà décembre bien avancé, donc sans plus tarder je commence tout de suite. Je vais commencer avec les pièces pantalons puisque j'ai cousu 2 modèles durant ces 2 derniers mois. Je vais commencer avec mon coup de cœur qui est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve que je vous avais présenté dans les projets que je comptais faire là pour l'automne. Donc c'est chose faite et j'en suis ravie. Donc c'est un pantalon que j'ai réalisé en taille 40. Vous avez des plis sur le devant. Alors je sais pas exactement comment on appelle ces plis là. Mais c'est replié une fois, mais c'est un pli par-dessus lequel vous venez faire une couture, donc du haut jusqu'en bas où vous faites une couture un peu comme un rectangle, mais elle continue pas ici, là vous avez le pli qui est laissé libre. D'ailleurs vous voyez encore les traits de craie, c'est bizarre d'ailleurs parce que j'ai déjà porté et lavé. Bon, je vais regarder ça. Donc vous en avez 4 au total sur le devant. Vous avez ensuite des poches au niveau du dos, donc c'est vraiment des fausses poches avec 2 pinces et 5 passants. Et ce que j'ai fait pour ce pantalon là, normalement on s'est préconisé de prendre une fermeture éclair invisible. Moi j'ai pris une fermeture métal apparente parce que je trouvais ça... Enfin c'est déjà la seule fermeture éclair que j'avais en stock et qui était pile dans la bonne taille. Et je trouvais ça plutôt sympa de voir sur le côté la fermeture apparente. Je la trouve très jolie donc je trouvais ça très chouette. Et pour finir vous avez des poches de chaque côté du devant du pantalon. Donc pour cette première version j'ai suivi exactement ce qui était conseillé. Sauf au niveau de l'intérieur. C'est assez particulier comme montage puisque vous n'avez pas de ceinture finalement sur le devant, à part ici, où c'est des carrés que vous venez poser. Et ensuite, au dos, vous avez bien la ceinture mise avec la pièce du dos. Je ne vais pas pouvoir vous faire voir puisque j'ai fait des points à la main, mais en fait pour coudre donc les ceintures devant, vous venez le coudre endroit contre endroit avec la pièce du bas et vous venez ensuite la rattacher avec la pièce du haut. Sauf que forcément la pièce on ne vous dit pas de la surjeter, donc vous avez des bords bruts qui font tout ce tour là. Ce que j'ai fait, comme je trouvais que c'était assez compliqué de surjeter, et j'ai utilisé des biais, donc c'est des chutes de biais mais vous ne les verrez pas. J'avais une chute de biais verte, une autre qui était un peu rosée, donc je les ai utilisées. C'est pas parfait, mais au moins on va dire que ça cache les coutures et ça m'évitait de surjeter cette pièce-là. Donc voilà, mais en fait finalement c'est des pièces qui sont camouflées par la ceinture une fois que vous avez fait des coutures à la main. Et oui, pour la modification avec la fermeture éclair, le biais que j'ai ajouté là, j'ai aussi ajouté un biais tout en bas de la ceinture, parce que normalement le livret vous conseille de surjeter. Je trouvais ça plus sympa de mettre un biais. Et c'est un biais que j'avais fait pour ma chemise nacre de Charlene Hans. Il me reste encore d'ailleurs, donc je trouvais que ça allait bien avec le tissu bleu marine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Je pense que c'est tout. Donc une fois que vous avez terminé vos pièces devant dos, que vous avez posé la première ceinture dos et que vous avez cette partie-là de ceinture devant, vous venez assembler la seconde ceinture dos avec l'endroit que vous venez coudre endroit contre endroit et vous venez la rabattre sur l'intérieur. Donc pour le dos, il n'y a pas de problème, le patron vous dit de faire une piqûre à 0,5, moi je crois que je l'ai fait dans le sillon. Ouais, moi je l'ai fait vraiment dans le sillon pour pas qu'on la voie. Donc normalement vous venez faire une couture à 0,5 sur tout le dos, jusqu'au devant, donc jusqu'à la ceinture devant, donc ce petit carré là.
puisque après votre pièce devant n'a plus de ceinture, donc si vous faites une couture ici, elle va vraiment se voir et ça sera pas beau. Donc le patron vous conseille de faire le livret vous conseille de faire quelques points à la main, notamment ici et ici, pour maintenir la poche et éviter qu'elle tombe. Si je la retrouve, la poche. Voilà, pour éviter que la poche ici tombe, et bah, elle vous dit de faire des petits points à la main ici et ici. Moi j'ai fait vraiment sur tout le devant, comme ça je suis pas embêtée. Et je viens de voir aussi, j'ai mis du biais aussi sur le bas de mes poches. Voilà pour ce patron là, vraiment pépite, je l'aime beaucoup. Si vous avez peur de vous lancer, vous avez une vidéo qui est hyper bien détaillée, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Je trouve que le tissu se prête très bien pour ce patron là. Donc c'est un tissu, je crois qu'ils appellent ça tissu tailleur, que j'ai pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Et c'est un tissu mélange laine avec du polyester je pense, parce que le tissu froisse pas beaucoup. Je suis très contente. Et ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà tourné la vidéo sur mes projets d'hiver il y a de ça plusieurs semaines, donc il faut que je fasse le montage, mais je mettrai celle-ci en premier. Je viens tout juste de terminer la deuxième version dont je vous parle dans la vidéo des projets d'hiver, et pareil c'est un gros coup de cœur, donc j'ai hâte de vous la montrer. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. Pour le second pantalon, je vous avais parlé aussi du modèle Suzanne de chez Jolie Lab, que j'ai bien réalisé dans la gabardine beige, sauf que beaucoup trop petit, je pouvais pas le fermer en haut, bref c'était un peu un échec au niveau de la taille. Je l'ai donné à ma mère, donc j'ai plus le modèle, j'essaierai de vous mettre une photo si j'arrive à en avoir une, sachant que je l'ai pas terminé puisqu'il me manque encore l'ourlet à faire sur elle. Et il y a des... je vous montre sur celui-là, vous avez des passants décoratifs ici. Comme il m'allait pas, je les ai laissés tomber, donc à voir si elle voudra que je les rajoute ou pas. Mais j'étais un petit peu dégoûtée, du coup j'ai décalqué la taille au-dessus, donc là j'étais partie sur une taille 40, j'ai fait une taille 42, mais je l'ai fait dans, je sais pas trop ce que c'est comme matière, je crois de mémoire que c'était du coton stretch de chez Dries & Stoffen, donc un coton stretch noir. Aussi, excusez-moi, j'ai repassé toutes mes pièces sauf celle-ci puisqu'elle sort tout juste de la machine, donc voilà, ne m'en voulez pas. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui trouvait ça dommage que mes pièces ne soient pas repassées, et je vous l'accorde, ça gâche un peu le rendu. Et voilà, j'ai juste expliqué que je trouvais pas forcément le temps à chaque fois avant mes vidéos de tout repasser. Ça me prend beaucoup de temps et j'en ai pas forcément énormément déjà pour filmer. Donc voilà, et en principe je vous les montre aussi sur Instagram porté, donc comme ça si ça vous dit vous pouvez aller aussi me rejoindre là-bas ou juste regarder les photos. Et voilà, j'ai répondu ça, la personne n'était pas hyper contente de ma réponse, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, donc ne m'en voulez pas si toutes les pièces sont pas repassées, voilà. Il y a plein d'autres créatrices qui ont sans doute cousu cette pièce là, donc vous pourrez facilement les retrouver sur internet. Mais pour revenir au patron, donc je l'ai réalisé dans ce coton, on va dire que c'est un coton qui est stretch, vraiment un tout petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'élasticité dans le tissu. Donc je l'ai fait en taille 42. C'était du coup ma seconde pose de braguette. Non, pardon. Je l'ai déjà fait sur le pantalon. Le pantalon... je ne sais plus, de chez Maison Faux. Enfin, j'avais fait la version short. Je sais plus, non. Bref, donc du coup c'était ma troisième pose de braguette. Et elle s'est trop bien passée, comme sur la version précédente, je suis trop contente. Au niveau du pantalon, moi je suis partie sur la version avec les plis sur le devant.
Juste ici, j'ai pas fait les poches, même si je vous avoue qu'un pantalon sans poche c'est un peu gênant, mais voilà, je voulais une version très simple et je voulais voir au niveau de la taille si ça allait aller. Et j'ai fait les poches par contre au niveau du dos. Alors c'est froissé et c'est noir, on voit pas grand chose. Au niveau du dos vous avez je crois que deux pinces qui sont juste là, donc vous avez 2 pinces. Et sur le devant voilà, il n'y a pas de pince. C'est une coupe droite, même qui est plutôt assez évasée et droite. Et j'ai pris la version avec les passants, donc c'est vraiment des passants décoratifs, hein, ça n'a pas d'utilité au pantalon. Je me découvre une passion pour la couture des pantalons, je trouve ça trop agréable à faire, c'est plutôt rapide. Et quand vous avez un modèle qui vous va et où il n'y a pas de retouche à faire, c'est trop chouette. Sur celui-là, avec l'élasticité, il me va super bien. Il y a peut-être juste au niveau des fesses où ça a tendance un peu à tomber, c'est pas forcément... ça vient pas forcément galber la forme de la fesse. Mais sinon je suis très contente. Et alors par contre le tissu, j'ai passé le rouleau juste avant, mais j'ai déjà des poussières qui se sont mis dessus. Ça attrape absolument tout. Quand je le porte avec une écharpe ou un sac, j'ai un sac qui est avec un motif un peu tartan, bah il y a toutes les peluches qui viennent se mettre dessus. Donc ça c'est un peu pénible, mais à part ça voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Je l'ai refait dans une 3e version, dans un tissu qui a pas d'élasticité, je pense qu'il n'est même pas une gabardine, qui doit être une toile ou quelque chose de très très épais. Et je sens que j'ai pas d'aisance dedans. Donc au niveau de la taille ça va, mais c'est au niveau des hanches ou au niveau du pantalon j'ai des plis qui se forment juste là, donc je pense que c'est trop petit. Et j'avais fait la version avec les poches devant, je vous le montrerai pareil dans le prochain bilan. Mais pour en tout cas cette version là avec un petit peu d'élasticité, c'est parfait. Et je pense que pour la prochaine je repartirai sur un tissu avec de l'élastane. Même s'il faudra quand même que j'essaye de coudre le tissu qui est prévu dans la box. Parce que de base je faisais des toiles pour pouvoir me lancer et coudre le tissu. Donc à voir, je pense que je referai une 4e version dans un tissu sans élasticité pour être sûre et faire les dernières modifications pour valider ce patron. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. La dernière pièce pantalon bas, j'ai cousu le bas de pyjama, donc c'est le pantalon Oya de chez Jolie Love encore une fois, que j'ai fait dans ce coton motif forêt qui fait vraiment très Noël, je suis trop fan. Il m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais d'une part le réaliser entièrement en couture anglaise, donc ça c'est chose faite, il n'y avait pas de difficulté, sauf que je voulais aussi rajouter des poches. Donc faire les poches en couture anglaise sur un pantalon fait en couture anglaise. J'ai trouvé une vidéo qui est hyper claire, je l'ai juste vue 2-3 fois avant de me lancer pour bien comprendre. Prenez votre temps parce que c'est pas forcément instinctif je trouve de prime abord, mais je vous la mettrai en barre d'infos parce que vraiment elle m'a totalement aidée pour faire ce projet là. Donc je vous montre un peu l'intérieur, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà l'intérieur, donc là vous avez bien la couture anglaise du pantalon et la couture anglaise de la poche qui est bien prise, voilà, il n'y a pas de couture apparente, enfin il n'y a pas de surjet, il n'y a pas... c'est vraiment fait en couture anglaise entièrement. Sur l'endroit je vous montre aussi. Voilà, très contente. Pour bien savoir où est le devant du dos, j'ai pris, c'est les rubans que vous recevez lorsque vous commandez chez Ma Petite Mercerie. Voilà, donc j'en ai coupé un et je l'ai cousu. C'est un semi-fail
puisque les poches sont beaucoup trop basses. Vous verrez sur les plans portés. Vraiment je mets mes mains, il faut que je sois vraiment penchée pour que mes mains aillent dans les poches du pantalon. En fait j'aurais totalement dû les commencer juste après la ceinture. Alors que là elles doivent peut-être commencer à 10 cm, donc ça paraissait logique. Je pense que quand j'ai mis mes pièces sur moi, j'ai pas pensé à la ceinture du haut. Bon, c'est pas grave, je pense que je le porterai quand même. Peut-être que je retirerai même les poches, à voir. Mais en tout cas, je suis très contente. Voilà, ça me fait un pantalon assez sympa. Par contre, dans mes calculs, je pense que soit j'ai pris du poids, ce qui est fort possible. Mais par rapport à la version que j'avais fait pour ma mère et que j'avais essayé, j'étais quand même assez large dedans et là au niveau des jambes ça fait quand même très serré. Alors après peut-être que pour la version de ma mère j'avais fait une coupe plus évasée ou je ne sais plus. Ou alors c'est vraiment avec les coutures anglaises où j'ai peut-être mal calculé l'ajout de tissu. Je ne sais plus. Et au niveau aussi du pantalon, je l'ai vraiment beaucoup rallongé, je crois que j'ai rallongé de 8 cm. J'ai fait exactement la même modification que la première version et ça tombe plutôt bien. Where we will fall, nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. D'accessoires que j'ai cousu. Tout d'abord, j'ai enfin cousu le coussin Halloween que je voulais faire, donc je suis très contente. J'ai ajouté un passepoil orange, voilà, comme je vous le disais, pour que ça soit un peu plus recherché, un peu plus poussé pour un coussin. Et là où j'ai un petit peu galéré, c'était pour mettre le zip par-dessus le biais. Pareil, je me suis aidée d'une vidéo. Je pense que je la retrouverai, je vous le mettrai en barre d'infos parce que pareil c'est super bien expliqué et c'est plus visuel qu'un texte, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je suis très contente, voilà. Et à l'intérieur c'est un coussin que j'avais acheté je crois chez Ikea. Donc voilà, c'est déjà un coussin classique. Et par contre oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai complètement oublié de surjeter cette partie là. Donc là vous avez le zip, donc le bord est laissé brut, donc je vais éviter de trop manipuler le coussin intérieur. Je pense que je ferai pas de changement, je le laisserai dans cette housse là. Et on est en descente mais je le laisse quand même sur mon lit, je le trouve très sympa. Il me restait encore un peu, j'hésitais à refaire un coussin peut-être rectangulaire ou rond. Et puis finalement j'ai fait un essuie-main, une serviette, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est deux rectangles avec une première partie dans le tissu et une autre dans un coton bambou qui était couleur écureuil. Et ça va trop bien avec ce tissu là, ça rappelle les touches orange qu'il y a dedans. Et j'ai rajouté aussi, ça c'est un rouleau de tissu, vous savez, pour faire les lanières à sac, donc qui est très fin. Et je l'ai rajouté pour pouvoir accrocher la serviette. Et pourquoi m'arrêter là? J'en ai fait une autre pareil dans un autre tissu qui fait très Halloween, que j'avais acheté il y a des années quand je faisais des accessoires. Et donc là j'ai fait la même chose mais avec un fond noir au dos. Et là j'ai placé le ruban dans cette inclinaison là. Je m'étais dit peut-être ça tomberait mieux comme ça que comme ça. Mais c'est plus ou moins pareil. Donc voilà, pour les deux accessoires qui prennent franchement quelques minutes à faire. Et ça m'a un petit peu vidé mon stock, même s'il me reste encore de ces deux tissus. Donc je verrai l'année prochaine si je fais pas d'autres accessoires pour l'automne. J'ai ensuite 4 pièces aux chemises à vous présenter. La première c'est la blouse Blair de Ansea Paris, qui faisait partie des projets que je voulais coudre pour la saison.
Je l'ai fait en taille 42, j'avais lu que c'était très près du corps. Moi, c'est pas forcément les vêtements que je préfère porter, j'aime bien quand j'ai un petit peu d'aisance. Et j'ai bien fait de la faire en taille 42 parce que elle est assez... je me sens assez serrée au niveau de la poitrine, donc je pense pour une prochaine je ferai la taille 44. J'ai suivi la vidéo, pareil, je trouvais que c'était plus sympa pour ce modèle là parce que j'ai vraiment galéré sur le col. En fait c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous avez une première pièce col que vous venez coudre sur le devant, vous venez ensuite la cranter, donc vraiment la cranter sur la pointe du col qui normalement n'est pas arrondi comme moi je l'ai là, mais qui est vraiment en col V. Et vous venez ensuite poser le second col, mais en fait j'ai trop cranté, vous allez voir, et c'est vraiment pas propre du tout l'intérieur. J'ai peur que ça se déchire, donc je vais peut-être essayer de mettre de la colle à textile. J'avais vu ça, non je crois que c'est Apolline Pattern qui avait répondu sur un de mes posts Instagram et qui m'avait dit voilà pour les pièces qui sont un peu déchirées de mettre de la colle anti-effilochage qui est utilisée pour les boutonnières, donc je pense que je vais essayer de faire ça. J'ai un peu peur dans le temps que ça ne tienne pas forcément, donc j'espère, parce que ce tissu est super beau et il est hyper doux et agréable à porter, donc j'espère pouvoir le conserver longtemps. Et je trouve le détail des épaulettes hyper sympa. Et au niveau des manches, c'est fini avec une... j'ai oublié le nom. Une fermeture... Non, pas une fermeture invisible, une boutonnière invisible, non. Un bracelet de manche, je ne sais plus, voilà. C'est fini avec une fente indéchirable. Tu vas y arriver, Audrey. Voilà, donc c'est des choses que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc j'ai pas vraiment de difficulté. Et j'ai trouvé des boutons dans une couleur un peu aubergine. Et j'en ai trouvé deux pareils, donc je me suis dit que ça allait bien aller sur ce tissu-là. Et effectivement, je trouve que ça se marie bien. Que vous dire d'autre? Non, franchement, à part le col, où je sais pas quelle modification je pourrais faire pour pas avoir ce problème là, parce qu'au niveau de la blouse je la trouve très jolie. J'ai très envie de m'en refaire une seconde. Je pense pas que je la ferai dans la double gaze, c'est peut-être pas un modèle hyper pratique à coudre dans ce type de tissu, donc je vais voir, mais en tout cas j'aimerais beaucoup me la refaire et trouver une autre technique ici. Parce que je pense que même en suivant les explications de la créatrice, j'ai peur de retrouver encore ce problème au niveau du col. Je sais pas si c'est moi qui ai trop cranté ou que j'arrive tout simplement pas à le faire. Donc je retenterai l'expérience, je le ferai à tête reposée, peut-être sur une chute de tissu pour bien comprendre le fonctionnement et voir là où ça a cloché, si c'est parce que j'ai trop cranté ou j'ai mal cousu ou que sais-je. Donc je verrai, mais c'est sûr que je la referai. Voilà pour la blouse Ansea. Non, la blouse Blair de Ansea Paris, pardon. Pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Là, je vais passer sur encore un patron pépite coup de cœur signé Jolie Lab, et c'est la blouse Camille que j'ai fait dans une popeline de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre avec des capybaras, je ne sais plus le nom, je crois que c'est ça le nom des animaux. Quand j'ai acheté ce tissu, je ne savais absolument pas quoi en faire et finalement ça coulait de source de faire une Camille dedans. Donc c'est un patron que j'avais encore jamais testé puisque je venais de me le procurer il y a très peu de temps. Je suis trop fan, j'adore cette chemise, donc j'ai fait la taille
M parce que je crois que c'est par lettre, c'est pas taille 36, 38, 40, c'est vraiment des lettres, donc je crois que j'ai pris une taille M. C'est une chemise oversize, donc elle est pas près du corps, elle a un effet un peu boyfriend, un peu loose. Vous avez, il me semble, deux choix de longueur, donc une longue ou une courte. Je crois que j'ai fait la... Je sais plus si j'ai fait la courte, je crois que j'ai fait la courte, il me semble. Oui, je crois que j'ai fait la courte. J'ai choisi de faire un pli creux dans le dos, mais vous pouvez faire aussi la technique avec le pli, je ne sais plus le nom, mais c'est au lieu d'avoir ce pli creux, vous avez un pli... Bon, vous avez le pli qui est à l'envers en fait. Je vais vous faire voir. Vous avez ce pli là, avec vraiment un peu une bande de tissu. Moi je préférais le pli creux. Vous avez aussi la technique du burrito au niveau de l'intérieur, donc ça vous donne des pas de couture apparente, qui est très jolie. En revanche, voilà, vous avez juste la couture à 0,5 qui peut être fait dans le dos, c'est pas une obligation, mais moi je préférais surpiquer. Vous pouvez mettre une poche ou deux sur le devant ou pas du tout. Moi j'ai pris l'option avec juste une poche, et je crois que vous avez deux types de poches, une poche carrée. Non, une poche avec un rabat et une poche avec... alors on voit pas beaucoup sur ce tissu là, mais c'est une poche triangulaire si je ne me trompe pas. Voilà. Et elle est terminée avec des fentes indéchirables aussi, poignées de manche, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique avec deux plis sur la manche. Technique que j'ai apprise en cousant cette blouse, cette chemise, c'est les coutures rabattues. Donc vous venez coudre vos pièces, donc là c'était par exemple les côtés. Donc vous venez coudre les côtés à 1,5 et ensuite la marge de couture de votre dos, si je ne me trompe pas, vous venez la recouper de 1 cm ou 0,5 cm et vous venez rabattre l'autre partie donc de la couture, la marge de couture devant, que vous venez ensuite piquer tout le long pour venir emprisonner la marge de couture. Donc vous faites un premier repli, un second repli et ça vient emprisonner la marge de couture. Donc c'est pas comme les coutures anglaises où pour le coup vous n'avez pas de couture apparente. Là vous avez une surpiqûre donc qui est faite sur les côtés et au niveau des épaules de la chemise. Et je pense que c'est des techniques qui sont utilisées pour les chemises justement pour les renforcer et éviter qu'il y ait le tissu qui se déchire plus facilement si vous le faites peut-être dans un tissu assez léger ou plus fin. Voilà, et ensuite j'ai utilisé mes boutons de chez Atelier Brunette que je vous avais fait voir dans mon dernier haul, donc qui date de cet été. Donc c'est les boutons Cobalt version glitter, donc version à paillettes. J'espère que vous les verrez bien. Donc c'est un peu un coloris cobalt et je trouvais que ça allait tellement bien avec le tissu. Seul problème, c'est que la chemise vous demande 11 ou 12 boutons et il m'en manque 3. Il m'en manque un sur chaque poignet puisque vous avez besoin de 2 boutons et il me manque le bouton juste ici en haut de la chemise. Donc je me suis dit comme ils vont être CSF c'est parfait, j'irai acheter mes 3 boutons manquants sur leur stand, donc j'aurais pas besoin de recommander juste 3 pauvres boutons. Et d'ailleurs vous avez un minimum de commandes chez Atelier Brunette pour les boutons de 1 cm, 1,2, 1,5 où vous devez en commander 5. Donc ça veut dire qu'il m'en resterait 2 pour lesquels je sais pas dans quoi j'aurais pu les coudre. Sauf qu'en allant sur le stand d'Atelier Brunette et lorsque j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit on a tout sauf les boutons. Donc tant pis, je passerai une commande pour terminer cette chemise. Et je vais passer à la seconde chemise qui est exactement le même modèle et pour lequel j'ai eu le même souci puisque j'ai également utilisé les boutons que j'ai achetés chez Atelier Brunette. Où là c'est les Glitter Storm... je sais plus exactement le nom, mais c'est des boutons qui sont full paillettes.
Et donc quand je passerai ma commande chez Atelier Brunette, je rajouterai aussi ces boutons là puisqu'il m'en manque 2 pour le coup. J'avais dû en prendre un peu plus pour ce modèle là. Mais pour revenir sur cette seconde version, je l'ai faite dans un coton que j'ai acheté chez Tissus des Ursules, que j'avais acheté au printemps lors du défi Chemise Mania, et que j'avais pas trouvé le temps de coudre et j'avais pas le modèle idéal pour ce tissu. J'en avais acheté 1,60 m et j'ai pu tout faire entrer sauf l'intérieur, donc l'empiècement dos. Donc je m'étais dit bah tant pis, je vais mettre un coton blanc classique, c'est pas grave, ça se verra pas. Et finalement j'ai été en racheter pour avoir vraiment la blouse complète dans le même tissu. Donc c'est le tissu, je ne sais plus la collection, je crois que c'est collection Mystique, qui est sortie dans pas mal de types de tissus. Vous l'avez aussi en jacquard que je me suis acheté il y a 2 jours, parce que je vais en faire soit une veste soit une jupe, mais voilà, je le trouve sublime. Ce tissu il est super beau. Et donc j'ai fait exactement la même chose que la précédente version, avec la même option de choix de poche. Donc pareil, les coutures rabattues, les fentes indéchirables, qui, il faut que je vous le dise, je m'en suis rendu compte une fois que j'ai cousu les boutonnières, sont à l'envers. Voilà, j'ai cousu mes poignets dans le mauvais sens, du coup j'ai l'ouverture vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. J'avoue que c'est un peu embêtant. Maintenant que je la porte, je vois tout le temps cette ouverture qui pointe pas dans le bon sens, mais bon, comme j'ai fait les boutonnières, maintenant c'est un peu trop tard. Mais voilà. Et je vous l'ai pas dit aussi, mais au niveau des poches, le patron vous dit de faire des coutures de renforcement en triangle. Bon, je pense que vous verrez pas grand chose comme c'est du blanc et que j'ai cousu en blanc. Mais c'est des techniques que je vois souvent maintenant. Après c'est pas... Honnêtement je mets jamais rien dans ces poches là, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire de le faire. Moi je l'ai fait. Je me demande si je l'ai fait sur cette version là. Non, vous voyez sur cette version là je l'ai pas fait. Je l'ai fait uniquement sur celle-là. Pareil, que j'ai cousu en taille M et j'ai fait absolument aucune modification. C'est une coupe qui est pas droite, qui est un peu arrondie sur le bas et je trouve ça super joli. Je l'ai porté avec mon pantalon Brooklyn de Maison Fauve, ça se marie trop bien. Je trouve l'ensemble super beau. Je vous le montrerai de toute façon dans les plans portés. Et je pense que j'ai fait le tour de cette pièce. J'ai prévu de m'en faire une 3e version et cette fois je vais le faire dans une viscose pour voir au niveau du tombé la différence que ça peut donner. Je pense que là c'est assez structuré, ça a tendance à bien garder sa forme comme j'ai utilisé des cotons. Mais sur une viscose, j'aimerais bien voir aussi l'effet que ça donne, donc je vous montrerai ça peut-être dans le prochain bilan ou dans le suivant. Je verrai bien. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Dernière pièce et je pense que la luminosité n'est pas encore trop mauvaise, donc c'est parfait. J'ai cousu la chemise azur de Atelier Scamit. C'est une marque que j'ai découvert grâce à une copine couture et je sais que la chemise, j'ai oublié le nom,
la plus connue. Ils ont une chemise hyper connue chez eux. Je sais plus le nom. Je vous le mettrai à l'écran, j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est un des patrons les plus connus de chez eux. Mais j'avais envie de tester autre chose et je suis tombée sur la chemise Azur, qui est une chemise avec des fronces au niveau des épaules, donc ici et ici. Je suis désolée, je pense que vous n'allez pas voir grand chose sur ce tissu pas mal fourni. Vous avez également des fronces sur le milieu dos. Donc il n'y a pas de pli, c'est vraiment un jeu de fronces. Pour le modèle, je crois qu'on vous propose soit de faire une version droite. Donc je me demande si c'est pas ce que j'ai fait ou j'ai fait la version... Non, j'ai fait la version arrondie. Donc vous avez soit la version droite, soit la version arrondie. Ensuite, vous avez encore une fois des poignées de manches avec des fentes indéchirables. Là, je pense que je suis rodée dans les fentes indéchirables. Et c'est terminé avec une patte de boutonnage. Le patron vous propose aussi de faire une variation au niveau du col, donc vous pouvez ajouter un volant froufrou. Et pareil pour les manches, vous avez la possibilité de faire ça. Moi je voulais une version classique parce que le tissu est déjà pas mal fourni. Et pour le tissu d'ailleurs, c'est une viscose qui provient de chez Pretty Mercery, qui n'est plus disponible parce que je l'ai acheté il y a, je pense, au moins 3 ans. Et ça doit faire partie des premières commandes que j'ai dû passer chez eux. J'ai eu un réel coup de cœur sur ce motif qui fait hyper automnal. Après c'est une viscose qui est très fragile. Et d'ailleurs j'avais changé mon aiguille, mais ça n'a pas empêché de faire des... Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais vous savez, j'ai le tissu qui est un petit peu tiré à certains endroits, ça fait des petits pointillés. Voilà, c'est un fil qui a été tiré. Et je pense que c'est aussi possible lorsque je couds mes boutonnières, lorsque je passe à la suivante, je tire le tissu, je le laisse sous mon pied. Et donc peut-être que c'est avec l'aiguille du haut, le pied, je sais pas, ça a peut-être tendance à tirer dessus, je ne sais pas. Et pour les boutons, je vous ai pas dit, mais pareil, ça fait partie de mon stock. C'est des boutons un peu marbrés, marron. J'en avais pas totalement le bon nombre, donc en fait sur une manche, j'en ai trouvé un qui était dans les teintes un peu plus claires. Donc je me suis dit aux manches ça va pas trop se voir et comme ça j'ai tout passé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai eu pas mal de difficultés à faire l'ourlet du bas et d'ailleurs je pense peut-être que vous le voyez encore. J'ai dû le recommencer 3 fois parce que j'avais une différence, parce que j'avais un côté hyper ondulé et d'ailleurs je l'ai toujours malgré le fait que je l'ai repassé un nombre incalculable de fois. Mais je pense que déjà le tissu est pas hyper évident et peut-être lors de la découpe j'ai peut-être un peu bougé mes pièces donc ça a peut-être fait un écart. Mais en tout cas c'est une chemise que j'aime beaucoup, c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe et qui se marie avec pas mal de choses donc je suis très contente et c'est sûr que je referai ce modèle là et peut-être avec le jeu de froufrou si j'ai un tissu un peu uni et pas trop chargé, je pense que ça pourrait être sympa de tester. Et je vous l'ai pas dit, mais cette fois sur les pièces, la blouse Blair et celle-ci, j'ai pas entoilé avec du coton, je suis partie avec un thermocollant. Parce que sur les tissus un peu compliqués comme ça, qui ont tendance à bouger, je préfère mettre du thermocollant et pas entoiler avec un autre tissu. Et pour la blouse Blair, j'étais obligée puisque vous devez entoiler le col. Puisque voilà, c'est une pièce que vous devez cranter, donc pour éviter d'abîmer le tissu et que ça tienne bien en place, il faut entoiler cette partie-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur toutes ces pièces. Je suis très contente de toutes ces pièces cousues, vraiment c'est des vêtements que j'ai portés durant toute la saison, que ce soit pour le boulot, pour la vie perso, enfin elles sont vraiment, c'est vraiment des cousettes hyper agréables, qui ont été hyper agréables à coudre et à porter, donc je suis très contente de ça. Je pense que cette vidéo là sera, alors ça sera pas la dernière de l'année, mais ça sera la dernière que je vais tourner. J'aurai pas le temps de vous présenter les choses que j'ai achetées au CSF et en plus j'ai pris globalement que des patrons
très peu de tissu, j'ai pris 2 coupons et quelques étiquettes, donc je pense que je ferai pas de vidéo. Et en plus de ça, j'ai donné mes achats à une amie, enfin une partie de mes achats à une amie, puisque je restais sur Paris le soir, donc elle a bien voulu me les prendre pour éviter que je sois chargée le soir. Et voilà, donc vous aurez cette vidéo là prochainement, je pense mi-décembre. Vous aurez ensuite la vidéo sur les projets d'hiver et j'ai mon vlog sur le manteau que j'avais fait en février dernier, que je n'ai jamais sorti mais qui est monté et qui sortira si c'est pas fin d'année, début d'année. Donc au cas où, je préfère vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année tout de suite, que vous soyez seuls, entre amis, entre familles, profitez de la manière dont vous avez envie de profiter des fêtes. Je sais aussi que c'est une période qui n'est pas forcément très facile pour certains, donc essayez de profiter comme vous le pouvez. Et puis nous, on se retrouve en janvier ou février, je ne sais pas, quand le temps reviendra chez moi. Et je me répète, mais si ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis un petit peu moins active en ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être plus simple pour échanger et partager ensemble, donc n'hésitez pas. Et d'ici là, portez-vous bien, bonne couture et on se retrouve très bientôt. Salut!